Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 81 et 82 de l'armure d'Iron Man. Donc là, ça y est, on entame le dernier cinquième. Je sais pas si ça se dit, mais bon. On a fait 80% de l'armure, donc on avance bien. Du coup, dans le numéro 81, on nous parle de la série Iron Man cette fois-ci dans l'ère Shattered Heroes, donc après Fear Itself. Donc on voit toujours le run de Mad Fraction avec le mandarin qui essaye de battre Tony. Mais là du coup tout le monde se réunit. Ça va commencer à faire beaucoup pour Iron Man. Un montage très rapide où on a l'arrière du thorax et deux petits trucs à venir mettre dessus. Deux petits éléments. Dans les comics, on nous parle des gros events en général. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, la réunion de plusieurs héros pour quelque chose qui va bouleverser l'univers Marvel en quelque sorte. Donc on a les premiers, les Contest of Champions, les Infinity Gauntlet, les Secret Wars, et du coup les récents qu'on a vus au cours de la collection, donc Civil War, Secret Invasion, Civil War 2 qu'on ne verra pas je crois, puisque c'est dans l'extension que je ferai pas. Et dans les armures on nous présente le modèle 60, après avoir vu le modèle 69 c'est bizarre mais bon, qui est du coup dans la nouvelle série Iron Man de Christopher Cantwell, et c'est là que je me dis qu'on se rapproche beaucoup des numéros récents, puisque là ça présente le numéro 2, et l'auteur s'arrête au numéro 25 je crois, qui sortira en octobre de cette année, donc c'est un truc un article moins de 2 ans, donc c'est très récent. Donc voilà, une armure qu'on retrouve, qui est très classique en fait, dans son design. Voilà, il n'y a rien à dire spécialement dessus. Et dans le numéro 82, donc c'est le dernier arc de Mad Fraction sur Iron Man, donc qui s'appelle Le Futur. Voilà, c'est l'héritage d'Iron Man, voilà, c'est ce qui est marqué là. Donc voilà, avec plein de, comme d'habitude, tout ce qui a rythmé le run de Mad Fraction, donc plein de personnages avec des armures. Donc voilà, et si vous avez l'occasion, lisez son run, hein. C'est vraiment très sympathique. Voilà, on continue le thorax avec un petit assemblage du bouton pour détacher le bassin du thorax. Je crois que c'est ça. Qui viendra discrètement se mettre dans un petit trou qu'on a dans la pièce du numéro 81. Dans les comics, on nous parle de l'équipe des défenseurs, donc qui est généralement composée de Hulk, Namor, le Surfeur d'Argent et Doctor Strange. Mais la composition, comme pour les Avengers, varie de temps en temps. Voilà, donc ça nous présente l'équipe. Voilà, là il y a une autre version avec des X-Men, Dragon Lune. Voilà, une équipe bien plus rare que les Avengers, mais qui ont des histoires sympas en général. Et là, donc encore plus récent, on nous parle de l'armure symbiote de Tony Stark qu'il a dans le crossover King in Black. Donc voilà, c'est un peu un Venom Iron Man, pour une histoire pas très intéressante autour du Père Noël. Mais bon, ça fait présenter une armure, et ça c'est sorti peut-être fin 2020 peut-être, hein, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais on est vraiment dans des armures très très récentes pour le coup. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces des numéros 81 et 82. J'avais oublié de lancer l'enregistrement, donc j'ai ouvert. Je me suis rendu compte à temps que j'avais pas lancé l'enregistrement. Du coup, pour le numéro 81, on a la partie arrière du thorax qui est en métal. Donc plutôt une bonne nouvelle. On a les éléments de finition gauche et droite qui vont venir
hop, comme ça. Là, et qu'il faudra venir visser juste après. Bon, c'est pas un gros montage. Hein. Voilà, et on a les vis IP qui vont avec. Et dans le numéro 82, on a la base du connecteur, le levier du connecteur, le bouton qui viendra ici, comme ça peut-être, comme ça ou dans l'autre sens. Mais du coup, on voit que ça finit la forme. Donc c'est plutôt malin, c'est discret. Et on a deux ressorts, un ressort de torsion, une goupille et des vis HM. Et on regardera ça tout à l'heure. On va déjà du coup commencer par venir visser ces deux petites pièces là avec les vis IP. Et voilà, c'était vite fait hein, pour cette partie-là, ça c'est sûr. Ensuite, pour le bouton, on vient prendre le levier du connecteur, comme ça, et on vient prendre le ressort de torsion pour le mettre dans la petite partie ici. On vient ensuite prendre la base là. On vient commencer à faire passer la goupille dans le trou sur le côté. Ensuite, on vient faire passer l'ensemble du bouton et du ressort. Et du coup, on a bien notre bouton, notre ressort comme ça qui fonctionne. Il revient bien à sa place, on lui dit de tester. Ensuite, on vient prendre le bouton avec la languette qui vient vers le bas. On nous dit de venir mettre les deux ressorts par-dessus dans les deux petits picots qu'il y a là. On les voit pas bien parce que c'est dans le plastique, mais voilà. On met les deux ressorts dans les deux petits picots. Et voilà, il va falloir venir mettre la pièce comme ceci, en alignant du coup là et là, ces deux trous, et là les deux picots bien sûr dans les ressorts. Et on va s'éclater, attention. Bah, je pense que j'ai raté un truc, hein, du coup. Parce que là, ça le fait à l'envers. Et du coup, il se passe rien. Voilà, et là, du coup, on a bien l'effet de quand on pousse, ça lève le truc. C'est un peu mieux. J'ai eu peur. Voilà, c'était tout pour ce montage. Du coup, si on vient reprendre
Notre autre partie, ça vient se mettre comme ça. Et voilà, et ça donne une belle bête, ça donne une idée de la largeur du coup. Donc c'est cool. Hop, ça vient se refermer plus ou moins bien du coup aussi. Après tout n'est pas aligné, donc on verra à la fin. J'espère que ça ira mieux que là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.